Bienvenue dans ce nouvel épisode de la révolution dans nos assiettes. Je me suis levé un peu trop vite. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas trop faire de cuisine, mais comme toute révolution nécessite de bonnes armes, je me suis dit qu'il était intéressant de vous parler de cet ustensile essentiel, les couteaux de cuisine. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment bien choisir les couteaux, quelles sont les différentes catégories, comment bien les utiliser et comment bien les entretenir. Alors il faut savoir que la qualité d'un couteau est assez facilement comparable à la qualité d'une huile d'olive. Qu'est-ce qu'il raconte? Je m'explique. Nous avons besoin d'une bonne matière première. Dans le cas des couteaux, c'est l'acier, qui peut être plus ou moins pur, inoxydable ou pas. Ensuite, nous avons le processus de réalisation, qui pour l'huile d'olive, je vous le rappelle, est la qualité du pressage, extra vierge, et la température de ce pressage, qui se fait à chaud ou à froid. Pour les couteaux, ce processus s'appelle le trempage, c'est-à-dire que nous allons prendre la lame, la chauffer à haute température, la rebaisser, la remonter, la refroidir et enfin la sécher. Ce processus est compliqué, précis et long, et il en vient donc que beaucoup de fabricants passent outre ces processus, mais au dépend de la qualité de votre lame, qui durera beaucoup moins longtemps. Ensuite, comme la nourriture, il est important de consommer local, et là, en France, nous avons la chance d'avoir deux grandes marques qui fabriquent des couteaux de qualité, à savoir Sabatier, Opinel, Laguiole, entre autres. Alors bien évidemment, plus la qualité du couteau va augmenter, plus le prix va augmenter. Je suis tout à fait d'accord, mais je vous garantis que cela constitue un super investissement parce que vous allez les garder de nombreuses années. Vous allez avoir un grand plaisir à les utiliser. Je peux même dire que vous redécouvrirez la cuisine avec un gain de temps, une précision et beaucoup d'autres choses. Faites-moi confiance. D'autre part, cela peut constituer un super cadeau pour des gens passionnés qui ne sont pas forcément bien équipés. Alors, les trois catégories que j'ai sélectionnées, parce que bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais je pense que pour la cuisine à la maison, ceux-ci sont suffisants. Nous avons le couteau d'office, qui est un petit couteau polyvalent à lame rigide et pointue, autour de 8 à 12 cm. Il est utilisé pour éplucher les légumes, dégermer de l'ail, enlever le pédoncule des tomates et bien d'autres choses. Alors un petit conseil avant de couper sur une planche, c'est de prendre un sopalin plié en 4, de l'humidifier et de le placer sous votre planche. Ça va éviter que votre planche glisse. Voici le couteau d'office. Vous prenez une gousse d'ail, vous plantez entre deux gousses et vous obtenez votre ail sans abîmer votre gousse, sans abîmer votre ail. Vous commencez par le haut à prendre votre ail, à vous appuyer avec le pouce délicatement et à tirer la peau, puis le bas, la même chose, vous tirez la peau et vous allez voir qu'en prenant votre peau bien par en dessous, ça se fait assez facilement et assez rapidement. Ensuite, pour dégermer votre ail, vous coupez en deux au niveau du germe, vous ouvrez, vous ôtez le germe et votre ail est prêt. Pour l'oignon, le même principe, par le haut, vous plantez votre couteau, vous tournez à l'aide de votre pouce et de votre couteau. Vous gardez un petit peu à la fin votre morceau d'oignon pour ôter la peau, commencer à ôter la peau, puis vous passez par le bas. Alors, il faut savoir que si vous voulez ciseler votre oignon, vous coupez juste au ras de la racine, ce qui va vous permettre de retenir les morceaux d'oignon. Si vous voulez l'émincer, vous pouvez le couper plus bas. Donc ensuite, vous retirez la peau. Pareil que l'ail, si vous arrivez à attraper juste le dessous de la peau, vous allez voir que ça s'enlève assez facilement et assez rapidement et que vous ne pleurez pas du tout parce que vous n'écorchez pas les cellules de l'oignon. Nous avons ensuite le filet de sole, qui comme son nom l'indique, filet de sole parle bien du poisson, ce qui est très pratique pour lever les filets de poisson ou les filets de poulet ou parer un morceau de viande, c'est-à-dire d'énerver, ôter des morceaux de peau qui resteraient, mais aussi ciseler des légumes ou retirer les suprêmes d'agrumes, c'est-à-dire les petits quartiers qui se trouvent à l'intérieur des agrumes, qui est très appréciable de les manger comme ça. Donc voici le couteau filet de sole. Donc vous voyez sa souplesse de la lame est bien plus longue que le couteau d'office, toujours pointu. Alors pour ciseler un oignon, vous prenez votre oignon, vous le coupez en deux. Donc je vous rappelle bien, vous coupez à ras la racine. Ici vous allez voir l'utilité. Vous placez votre main bien à plat sur l'oignon pour le maintenir et avec votre
filet de sol, vous allez faire des tranches horizontales, jusqu'à la racine à peu près. Et donc vous obtenez un oignon coupé comme ceci. Ensuite, vous tenez bien votre oignon et vous faites des tranches verticales. Toujours pareil, sans couper jusqu'à la racine. Voilà. Et vous voyez, donc la racine ici va permettre que l'oignon se tienne correctement. Presque correctement. Alors voici comment retirer les suprêmes d'un citron. Ici, ça marche pareil pour les oranges, les mandarines, les clémentines, tous les agrumes. Donc vous ôtez bien le haut. Un peu plus. Vous voyez qu'on voit les morceaux, les hauts des suprêmes. Donc comme ceci. Et là, le but, donc, c'est d'enlever toute la partie blanche qui est amère. Vous voyez, comme ceci. Donc laisser le moins possible de citron sur le... C'est le challenge de faire les suprêmes de citron. Donc voilà, vous continuez à tourner comme ceci. Donc vous voyez, ici nous avons tous nos citrons. Et là, vous prenez la lame, vous passez juste au bord du blanc. Et une fois que vous êtes en bas, vous relevez votre couteau, qui est normalement bien aiguisé, va vous enlever les suprêmes de citron. Donc cela demande un petit peu d'entraînement, mais après c'est vraiment agréable de manger des agrumes. Et à la fin, vous pouvez presser ça pour avoir le reste du jus que vous n'avez pas utilisé. Enfin, nous avons les couteaux éminceurs qui sont caractérisés par une grande lame bombée et une distance qui sépare le manche et la lame, qui va permettre d'avoir un mouvement de bascule afin d'émincer et hacher. Et enfin, le couteau éminceur. Donc vous voyez une lame encore plus grande que le filet de sol, qui est plus bombée. Et donc vous voyez cette distance ici entre le manche et la lame, qui vous permet d'avoir ce mouvement de balancier, qui est beaucoup plus difficile à avoir avec ce petit couteau. Donc pour finir de ciseler, vous prenez votre oignon bien avec les doigts comme ceci. Vous pliez vos doigts ici, comme ça votre couteau ne peut pas déraper sur vos doigts. Parce que si vous tenez votre oignon comme ceci, vous pouvez partir sur vos doigts. Donc toujours appuyer votre couteau sur les doigts repliés, de créer ce mouvement de balancier. Et sans forcer, vous choisissez l'épaisseur de votre coupe. Comme ceci. Alors après, vous pouvez hacher aussi votre oignon. Et donc pour ceci, je vous conseille d'appuyer avec vos doigts sur la pointe et de faire un mouvement de bascule rotatif jusqu'à hacher à la taille dont vous désirez. Alors bien évidemment le hachage ça fait pleurer parce que là on ouvre un maximum de cellules. Mais voilà. Une autre utilité de l'éminceur, c'est pour collecter votre produit que vous venez de couper avec votre main et votre couteau. Vous prenez comme ceci, vous voyez il ne reste pas grand chose sur la planche pour le déplacer où vous voulez. Voilà, enfin je vous déconseille fortement de passer vos couteaux de cuisine au lave-vaisselle car les hautes températures et les produits chimiques qui s'y trouvent vont altérer votre acier beaucoup plus rapidement. Vous aurez à aiguiser votre couteau plus souvent et donc perdre de l'acier. Voici le fusil qui va servir à aiguiser votre couteau. Donc il y a une petite astuce, normalement sur votre manche, ici vous avez un angle qui est formé par le manche. C'est l'angle avec lequel vous allez devoir poser votre couteau sur le fusil afin de faire vos mouvements de va-et-vient dans la longueur, en maintenant bien cet angle et sur tout le long du couteau et des deux côtés. Alors une fois que vous avez fait ce mouvement d'aiguisage, il faut que vous preniez un petit sopalin un petit peu humide afin d'essuyer les morceaux d'acier que vous allez retrouver sur votre couteau. Il faut savoir que ce que l'on aiguise, cela s'appelle le fil en fait. C'est que nous aiguisons en pointe l'acier qui est plus ou moins ici, comme vous voyez, rectangulaire en fait. Donc on affine des deux côtés avec un angle égal. Plus votre angle sera bon des deux côtés, plus votre fil sera droit et plus votre couteau coupera droit et coupera bien. Donc on appelle ça un fil parce que au niveau de cette partie, l'acier est tellement fin qu'on peut comparer ça à un fil.
D'autre part, pensez à adapter la taille des couteaux que vous utilisez à la taille du produit que vous voulez découper. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes conseils vous plairont. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à venir faire un tour sur ma page Facebook dont je vous mets le lien ci-dessous. Et en attendant la semaine prochaine pour de la cuisine cette fois-ci, la révolution dans nos assiettes. Les couteaux peuvent aussi servir à un genre de beatbox.